Eh bien, pour parler de ce sujet, nous recevons Dr Geoffroy Kwao-Julien, politologue, juriste et essayiste. Et avec lui, on va parler des retombées probables pour la cohésion sociale et la réconciliation nationale de la remise du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny ici en terre ivoirienne. Tous les acteurs politiques majeurs de notre pays ont pris part le mercredi dernier à cette activité. Et le président de la République, Alassane Ouattara, et ses prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, tout sourire, affichaient par moments des scènes de complicité. Dites-nous, docteur Kwao, après cet événement qui s'est tenu en terre ivoirienne, est-ce qu'on peut dire que les lignes ont bougé? Vous savez très bien que la politique est faite de stratégies, Oui. de symboles, de calculs et d'opportunisme. Oui. Et nous avons vu tous ces ingrédients le mercredi dernier Oui. à Yamoussoukro. Alors, d'abord, vous savez très bien que Félix Houphouët-Boigny est le prédécesseur commun de Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Leur présence à Yamoussoukro prenait valeur de reconnaissance. Et c'était une occasion encore pour eux de rendre hommage post-mortem à Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, vous savez très bien que le 7 août 2022, le président de la République avait convié à la cérémonie de la fête de l'indépendance ses deux prédécesseurs. Malheureusement, pour des questions certainement d'agenda et de calendrier, ils n'ont pas pu répondre à cette invitation. Et leur présence était interprétée autrement. Et pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, c'était symptomatique des dissensions, des tensions entre ces trois personnalités. Autrement dit, en venant à Yamoussoukro, à M. Henri Konan Bédié, M. Laurent Gbagbo, M. Alassane Ouattara voulaient se racheter vis-à-vis de l'opinion publique nationale. Autre chose, c'était aussi une grande tribune internationale en termes de visibilité politique. Vous savez que c'était l'UNESCO, et c'est l'UNESCO plutôt qui organise... Agence onusienne. Agence onusienne, c'est 193 pays. Il y avait des personnalités internationales de haut niveau, le secrétaire général de l'unité africaine, de l'Union africaine, le président de la CEDEAO, les présidents du Ghana, du Libéria, du Sénégal, et puis très bien d'autres personnalités, des prix Nobel. Donc c'était une occasion extrêmement importante en termes de visibilité politique. Et ces trois personnalités voulaient montrer à la face du monde qu'elles pouvaient se rencontrer, échanger et autres. Enfin, vous savez très bien que depuis 30 ans, ces trois personnalités dominent la vie politique ivoirienne. Et leurs partis politiques respectifs sont les plus grands. Donc ce sont ces partis-là qui dominent la vie politique et qui imposent le rythme politique, la météo politique en Côte d'Ivoire. Malheureusement, depuis 30 ans, parfois, sinon souvent, la vie politique ivoirienne a été tumultueuse, avec des crises, des conflits, surtout au niveau des élections. Et ces trois personnalités ont joué un rôle majeur dans ces crises. Et les voir ensemble, c'est rassurant pour la population ivoirienne. En tout cas, rassurant, vous l'avez dit. Et je veux dire, vous, en tant que politologue, je veux dire, après avoir vu ce beau tableau qui nous a été présenté ce jour-là, j'imagine qu'il y a un commentaire que cela vous inspire. Voilà, tout le monde a été unanime ce jour-là que, voilà, enfin, il y a quelque chose qui est en train de se dégager. Vous, votre sentiment de politologue là-dessus, c'est quoi? Oui, évidemment. Vous savez que le véritable problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'élection présidentielle. Chaque fois qu'il y a une élection, nous avons une fracture politique qui débouche sur une fracture sociale. Ce fut le cas en 1995, où on a eu 30 morts, en 2000, 300 morts, en 2010, 3000 morts, et tout récemment, en 2020, 87 morts. Donc, les Ivoiriens redoutent les élections, et surtout l'élection présidentielle. Et seront, toute vraisemblance, ces trois personnalités seront de la compétition pour 2025. Et donc, cette rencontre, comme je le disais tantôt, est signe d'apaisement, de décrispation de l'atmosphère politique. Et vous savez que le président de la République a instauré le dialogue politique, mais aussi une coutume politique nationale qui consiste à recevoir, en cas de besoin, ses prédécesseurs pour échanger sur les questions nationales.
Et donc, est-ce qu'on peut considérer que, on va aller dans le même sens, hein, que c'est de bon augure pour les élections à venir? Parce que là, très bientôt, on aura les régionales et les municipales. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de bon augure, que les choses seront hyper apaisées? C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas. Oui, c'est tout ce qu'on souhaite, mais la réponse est malaisée, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de rencontres. Vous vous souvenez très bien, le 22 janvier 2002, il y a eu une rencontre entre les 4 grands à l'époque, avec M. Guéhi Robert, M. Alassane Ouattara, voilà. Et quelques mois plus tard, en septembre, il y a eu la rébellion. En 2010, quelques mois avant les élections, il y a eu une rencontre entre ces 3 personnalités, sous l'égide de l'ancien Premier ministre Soro Guillaume et des facilitateurs de la crise ivoirienne, dont le Burkinabé Baldini, etc. Mais en octobre, on a vu la crise, électorale. Et donc, en tant qu'observateur, je suis sceptique. Ce qu'il faut faire dès maintenant, c'est de corriger les insuffisances du cadre juridique, du cadre opérationnel et du cadre institutionnel des élections. Bon, en tout cas, je veux dire, je peux comprendre que vous soyez sceptique, mais nous, on croise les doigts et on espère vous faire mentir. On espère faire mentir le professeur, le docteur plutôt Geoffroy, quoi. On espère vous faire mentir, en tout cas. Et puis, est-ce que l'ambiance bon enfant qu'on a vue entre le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs peut contribuer à solder certains dossiers qui traînent encore des différentes crises qu'on a connues? Oui, vous savez, en politique, surtout dans une démocratie, le pouvoir et l'opposition doivent de façon récurrente se rencontrer pour échanger sur les grandes thématiques. Vous voyez que lors de après la dernière rencontre entre M. Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo, on a senti un dégel. On a vu que les questions... Des crispations, certaines questions ont été réglées. On a vu par exemple le retour de M. Charles Bégoudé, la rente viagère de M. Laurent Gbagbo qui a été versée, etc., etc. Donc c'est dans le dialogue qu'on peut régler ces grands problèmes-là. Et aujourd'hui, par exemple, vous parlez de la question de M. Soro Guillaume, qui est un acteur majeur de la crise politique, enfin, un acteur majeur de la scène politique en Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui hors du pays, mais ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas la rencontre, l'échange entre ces différentes composantes de la vie politique nationale qu'on peut trouver une solution dans le cadre républicain, dans le cadre démocratique. En tout cas, vivement que des rencontres comme celle-là se tiennent pour permettre à nos leaders de se rencontrer, pour que, comme le dites, avec le dialogue, on arrive à évacuer certaines questions. Dites-moi, docteur Kwawo, la Côte d'Ivoire est un îlot de paix dans actuellement ce qu'on peut considérer comme voilà, le brouhaha qui se tient dans la sous-région avec la menace terroriste et voilà, certains pays limitrophes qui ont connu des coups d'État où il y a des régimes militaires qui sont installés. Est-ce que l'organisation de cette cérémonie en Côte d'Ivoire n'est pas un message que l'ONU, à travers l'UNESCO, a voulu envoyer aux pays limitrophes? Oui, évidemment. Vous savez que dans une démocratie, le mode d'accession au pouvoir usité, c'est l'élection. Évidemment, il peut y avoir des problèmes de gouvernance, des crises de gouvernance, mais la meilleure manière de sanctionner la mauvaise gouvernance, c'est dans les urnes. Le bulletin de vote est le meilleur instrument pour changer de gouvernance et de gouvernant. Et donc, c'est un message. Et Houphouët-Boigny est un homme de paix. Il a toujours œuvré pour la paix dans la sous-région. Rappelez-vous, la crise sierra-léonaise a trouvé solution en terre ivoirienne sous l'égide de Félix Houphouët-Boigny. Rappelez-vous de la guerre de la bande d'Agaché en 1985 entre le Mali et la Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'ANAD, l'accord de non-agression de défense. La Côte d'Ivoire est intervenue et Houphouët-Boigny est vu comme celui-là qui a toujours œuvré pour la résolution des crises. Donc, c'est un message que l'ONU envoie, mais surtout pour dire aux uns aux autres que le respect de l'ordre constitutionnel participe de la vie démocratique et surtout du développement de nos États. En tout cas, pour aller dans votre sens, Angela Merkel a été choisie par le jury du prix pour avoir accueilli des réfugiés en 2015. Voilà, et près de 8700 Burkinabés ont trouvé refuge au nord de la Côte d'Ivoire en raison de toutes les menaces qu'il y a dans leur pays par rapport au terrorisme. Est-ce que la Côte d'Ivoire, on peut le dire, conserve voilà, sa notion de paix et de stabilité, surtout d'hospitalité? Oui, la Côte d'Ivoire a été toujours une terre d'hospitalité. Vous savez que dès l'aube des indépendances, le président Houphouët-Boigny
a mis en pratique ce qu'on appelle le panafricanisme, en ouvrant les frontières, en accueillant nos frères de l'Interland, et même dans le gouvernement ivoirien. De l'époque. Il y avait les Aboulaye Sabadogo, il y avait les Diko Garba, etc. etc. Et donc, c'est une terre. Vous savez qu'il y a des milliers, voire des millions de Burkinabés, de Nigérians, de Maliens, de Guinéens. Donc, en termes d'immigration, la Côte d'Ivoire est en avance. Houphouët-Boigny est donc un pilier pour Houphouët-Boigny. Les frontières n'existent pas. Ce qui compte, ce sont les hommes. Et dans le cadre de cette remise, Angela Merkel a emboîté le pas de Félix Houphouët-Boigny. Ce n'était pas facile. Parce que n'oubliez pas que Angela Merkel, c'est une femme de droite. Son parti est un parti de droite. Or, la droite est toujours opposée à l'ouverture des frontières. La droite est contre... Oui, on a vu la levée du bouclier que sa décision a entraîné en Allemagne. En Allemagne, ça l'a rendu d'ailleurs extrêmement impopulaire dans son propre camp. Mais vous savez, à un moment donné, un homme d'État, c'est celui qui peut agir même contre la vie de la majorité. Ce fut le cas, par exemple, de François Mitterrand. Lorsqu'en 1981, il abolissait la peine de mort, la moitié des Français n'étaient pas d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, on voit la pertinence de... Donc, c'est ça un homme d'État. Il peut souvent oser prendre le contre-pied de l'opinion publique dans l'intérêt supérieur de la nation. Oui. Et en tout cas, en termes de retombées, on a vu Angela Merkel qui a fait un acte de générosité énorme en offrant l'enveloppe qui accompagnait le prix à l'Agence nationale de lutte contre les maltraitances faites aux enfants. Elle a offert l'enveloppe. Évidemment. C'est la preuve qu'elle mérite vraiment ce prix. Parce que ce prix récompense des gens qui œuvrent pour la paix, qui œuvrent pour la cohésion sociale. Les maltraitances faites aux enfants. Etc. Et donc, cet argent va permettre à cette ONG de participer à la construction de la paix en venant en aide aux enfants défavorisés. Bon, docteur, les cérémonies de remise des prix ont lieu d'ordinaire à Paris, au siège de l'UNESCO. Après 1995, c'est la deuxième fois que le prix est remis à Yamoussoukro. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à domicilier ce prix-là en Côte d'Ivoire? Oui, il faut le faire. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le prix porte le nom de Félix Houphouët-Boigny. Et ça a été instauré en 1989 par l'UNESCO, dirigé à l'époque par M. Federico Mayor, qui voulait rendre hommage aux œuvres de Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, Yamoussoukro a tout le dispositif nécessaire pour accueillir la fondation qui porte le nom la fondation, la basilique, le complexe hôtelier, l'aéroport, etc. etc. Et enfin, c'est une manière de rendre visible notre capitale politique et surtout de montrer la Côte d'Ivoire comme l'épicentre de la paix dans la sous-région et même, pourquoi pas, en Afrique. Je me suis amusé à regarder la cérémonie de remise de 1995 avec le roi d'Espagne, qui avait reçu Juan le Carlos. prix en compagnie de l'ex-président américain Jimmy Carter. Et je veux dire, quand je regardais les images et celles d'aujourd'hui, c'était la même chose. La même salle, le même espace et les choses qui se passaient, mais vraiment dans une ambiance. Oui, mais la fondation Félix Houphouët-Boigny est un bel édifice. Oui, bien conservé. Bien conservé sur le plan architectural et surtout dirigé par un homme extrêmement brillant, le professeur Jean-Noël Loukou. Et donc, il faut... je pense que la raison suffisante, c'est parce que ça porte le nom de Félix Houphouët-Boigny. Donc, ça ne peut se faire qu'en Côte d'Ivoire. Et encore, organiser régulièrement des activités là-bas, ça va permettre de mettre la lumière sur ce bel établissement et surtout permettre de l'entretenir. Évidemment. Vous savez que quand vous arrivez à Yamoussoukro, tout inspire à la paix, tout renvoie à la paix. Le calme de la ville. Le calme de la ville, le caractère paisible de la ville. Mais surtout, quand vous voyez la basilique, d'ailleurs la basilique porte le nom de la paix. La fondation, la paix. Houphouët-Boigny, sa vie rime avec la paix. C'est vrai, il n'a pas été un saint. Il y a eu quelques petites période avec le 108, avec le Guébier et autres, le 18 février. Mais lorsqu'on fait le bilan général, il y a beaucoup plus d'actions positives. Donc, Houphouët-Boigny, on peut le dire. Et vous voyez, au niveau... Vous savez, la politique, c'est aussi le narratif, c'est aussi la rhétorique. Et Houphouët-Boigny termine
terminait toujours ses interventions par le même refrain. La Côte d'Ivoire, Dieu est amour. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et il le disait, la Côte d'Ivoire a pour deuxième religion la paix. Je m'adresse à ses successeurs, qu'ils fassent aujourd'hui de la Côte d'Ivoire ce pays dont rêvait Houphouët-Boigny, c'est-à-dire que la deuxième religion des Ivoiriens soit effectivement la paix, comme l'a dit Houphouët-Boigny lui-même, la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Oui, en tout cas cette maxime qui est devenue célèbre, qui est passée à la postérité et comme on l'a dit, on a entendu pendant les cérémonies que c'était la première fois, c'est la deuxième fois. Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. 1995, en Côte d'Ivoire. Voilà, vous l'avez bien souligné. La première, c'était en 1995, mais le prix Houphouët-Boigny a été remis pour la première fois en 1991. En 1991, c'était évidemment à l'UNESCO. Oui, à l'UNESCO. Avec, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, Nelson Mandela, Frédéric de Klerk, qui était le premier lauréat relativement à l'action de paix posée par Frédéric de Klerk. Après la libération de Nelson Mandela. La posture internationale de Nelson Mandela. Mais en tout cas, docteur, au niveau, plutôt au-delà de Yamoussoukro, que gagnerait la Côte d'Ivoire si le prix était domicilié ici et qu'on le remettait chaque année? Oui, mais en termes de visibilité d'abord, en termes de communication politique, et ça engage la Côte d'Ivoire à demeurer dans la paix. Et évidemment, ça augmenterait le prestige même des gouvernants en Côte d'Ivoire. Vous avez vu cette parfaite organisation orchestrée par la diplomatie ivoirienne. Donc ça veut dire que nous avons du potentiel. Nous savons bien faire quand nous le voulons. Et c'est aussi peut-être aussi le tremplin de rencontres politiques, formelles voire informelles, surtout au niveau national. Moi, j'ai beaucoup aimé les images des couples. On a vu le président, l'ex-président, surtout des couples Bédié et Ouattara, des couples Gbagbo et Ouattara. C'est du symbolisme. Ça veut dire que nous sommes désormais dans une nouvelle dynamique, celle de la réconciliation vraie. Et mention spéciale pour les organisateurs de cette cérémonie, vous l'avez dit, qui s'est passé vraiment, qui était réglé comme du papier à musique. Et c'est la ministre d'État, Kandia Camara, qui a dirigé le comité d'organisation de cette c'est la diplomatie ivoirienne qui l'a organisé. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Nous avons été d'abord premiers en termes au niveau économique, au niveau social et autres. Malheureusement, la décennie 90, avec les mésententes politiques, les zones de turbulence, nous ont mis un peu en retard. Mais depuis 2011, nous sommes dans une période de stabilité et il faut continuer. Parce que la paix précède le développement. Vous voyez bien. Voilà, la paix est à l'État ce que la santé est à l'homme. Lorsque vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas rêver, vous ne pouvez pas agir. Alors, c'est la même chose pour un État. Un État qui est en turbulence. Regardez, le Ghana, notre voisin, des indépendances jusqu'en 80, le Ghana était dans des situations tumultueuses, ce qui n'a pas permis le développement du Ghana. Mais de 80 à aujourd'hui, le Ghana vit une situation politique, une sorte de stabilité qui fait du Ghana la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria. Le Ghana aujourd'hui devant nous. Et c'est à cause de la paix. Donc, c'est une invitation à la classe politique à régler les contradictions par la voie démocratique, par la voie de la paix, en respectant les normes qui nous régissent et en sachant que dans une démocratie, c'est la contradiction. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de culte de la personnalité, il n'y a pas de personne indispensable, etc., de personnes providentielles, etc. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on a forcément raison. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on a forcément raison. Il faut tout relativiser et il faut conduire les choses de l'État dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est ce que Houphouët-Boigny a fait. Parce que quand la distribution des richesses est bien faite par la justice sociale, vous voyez, à l'époque, l'école était totalement gratuite. Donc tout le monde pouvait partir à l'école. La santé, c'était gratuit. Bon, l'école est toujours gratuite. Oui, mais tout le monde, toujours gratuitement. Oui. OK. Bon, oui, évidemment. D'accord. Donc, sur le plan légal, oui, mais bon, on voit quelque chose. Quand
quand vous étiez malade, vous soigner facilement et autres, etc. On a fait des œuvres sociales, par exemple. Aujourd'hui, on a la couverture maladie universelle. Oui, mais c'est dans d'autres contextes. Prenons le cas, par exemple, de la psychologie et de la SOGEFIA, de la CELME. Nos parents, c'est vrai, n'étaient pas ces choses, mais on n'arrive pas à se loger normalement. Voilà, c'est un autre débat. Donc, il faut aller avec une gouvernance qui permette une meilleure redistribution et tout ça participe à asseoir un climat de paix. C'est ce que je voulais en fait. Climat de paix, justement, qu'on a vu pendant la tenue de cette remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et bon, comme le disait notre invité, je rappelle Dr Geoffroy Kwawo-Julien, juriste et politologue et essayiste aussi, voilà, qui est auteur de plusieurs œuvres. Merci d'être venu partager ce moment avec nous. Docteur Kwawo, on va vous remettre la citation matinale. Hein. Venez avec moi.